Nous sommes tous derrière elle dans cette magnifique aventure de la Star Academy et n'oublions pas de nous mobiliser, de traverser la frontière pour voter pour elle lors de la grande finale. Elle le mérite simplement, amplement. Quoi qu'il arrive, Léa est déjà une star. Voilà, voilà, voilà. Alors en fait, je vais vous expliquer ce que c'est que ce concours qui s'appelle Swiss Voice Tour. Alors, au fil des années, la petite histoire, au fil des années, le Swiss Voice Tour s'est imposé comme le concours de chant de référence dans le pays, la Suisse. Créé en 2014 sous le nom de Kids Voice Tour, il était initialement dédié aux participants de moins de 16 ans. Et depuis 2009, le concept a évolué pour accueillir également la catégorie des adultes, offrant ainsi bien sûr une chance aux plus grands, un peu plus grands, voilà. Ainsi offrir une plateforme élargie pour tous les talents. Les castings se déroulent d'avril à septembre en Suisse, dans toute la Suisse, devant des professionnels du monde de la musique. Les chanteuses et chanteurs sélectionnés auront l'immense privilège de participer à la grande finale entourés de personnalités de la chanson internationale. Cette finale se tient lieu dans un lieu emblématique, le célèbre théâtre de Beaulieu à Lausanne, en Suisse, où les finalistes chantent en direct devant 1600 spectateurs et seulement l'audience moyenne de cette émission devant seulement 100 000 téléspectateurs en Suisse. Voilà. Et ce n'est pas tout. Les deux grands gagnants de cette soirée, une pour les adultes et un ou une pour les enfants, remportent un prix exceptionnel, l'enregistrement d'un single et d'un clip vidéo dans les prestigieux studios Anna Road à Montreux. Bah oui, toujours en Suisse. Voilà, tu es passionné de la musique, tente ta chance et fais briller ta voix au Swiss Voice Tour. Évidemment, Jermaine Jackson, Michael Jones, Paul Sutin, Piero Valero, ça c'est les responsables locaux. Voilà, donc pour la Suisse, il y a quand même pour ce concours de chant en Suisse, plus de 9000 artistes inscrits lors de la saison 10. Les votes, plus de 140 000 votes, on est en Suisse. Plus de 550 000 views sur la chaîne YouTube de Swiss Voice Tour. Voilà, vous pouvez chercher donc Léa, vous tapez Léa Swiss Voice Tour et vous tomberez donc sur sa prestation sur une chanson qu'on ne connaît pas, sauf pour les Suisses. Pour la télé, évidemment, c'est 100 000 téléspectateurs ont vu la dernière finale et plus de 30 artistes internationaux ont jugé les participants du Swiss Voice Tour. Le plus grand concours de chant en Suisse repart en tournée dans toute la Suisse pendant 18 semaines de casting. Notre professionnel parle à la recherche des plus belles voix du pays. Les candidates pourront promouvoir leurs vidéos afin de récolter un maximum de votes jusqu'en septembre dernier. Ce jour-là, les 18 vidéos, une vidéo par centre commercial ayant obtenu le plus de votes seront présélectionnés. Bon, ils ont une technique un peu spéciale, les Suisses. Le directeur artistique décidera ensuite le ou laquelle de ces 18 candidates mérite alors le titre de coup de cœur du public et se verra intégrer directement la demi-finale. Ça va un petit peu plus vite hein, chez les Suisses. Voilà. Donc il y a différentes dates. En 2026, il y a déjà les dates des castings. Les castings donc, qui durent un week-end seulement. Voilà, donc ça démarre, les castings, ça commence en avril. Voilà, pour nos chers amis suisses, mes abonnés suisses, le Swiss Voice Tour hein, est en tournée donc à partir du 21 avril 2026. Alors du coup, comme je les ai mal imprimés avec mon imprimante,
j'ai juste le parc du Rhône, centre commercial à Colombey en Suisse, du 26 mai au 29 mai 2026. Voilà. Et est-ce que j'ai le centre commercial? Alors qu'est-ce que je peux vous donner? Ben, le centre commercial de Ben. Évidemment, le centre commercial dans lequel Léa a chanté dans son adolescence à ce concours de chant. Le centre Panov, non pas. Attends. Panov, c'est ça, le centre commercial de Biel à Bienne. De Biel à Bienne. C'est du 11 août au 14 août, évidemment. Voilà, il y a aussi du 25 août au 28 août, Fribourg, au sud de Fribourg. Voilà, Villars-sur-Glane. Voilà, à Bassancourt du 1er septembre au 4 septembre 2026. Voilà. Après, voilà, donc tous les centres commerciaux, les plus grands centres commerciaux de Suisse feront le casting là-bas. Le Swiss Voice Tour a franchi une étape mémorable ce 27 septembre 2025 avec une demi-finale exceptionnelle organisée au cœur du centre Coop Banoff, voilà, Banoff de Bienne, tout près de chez Léa. Devant un public nombreux et enthousiaste, des talents sélectionnés ont livré leurs prestations marquantes qui ont conquis aussi bien les spectateurs que le jury. La tournée des castings a parcouru 19 centres commerciaux à travers le pays. Les finalistes de chaque étape, soit 18 enfants et 18 adultes, 19 adultes, plus, se sont retrouvés lors de la demi-finale, bien sûr, rejoints par le coup de cœur du public. Donc il y a bien 19 de chaque côté. À l'issue de cette épreuve décisive, le jury a retenu 4 jeunes talents. 4 jeunes talents et 4 adultes, évidemment, pour poursuivre l'aventure. Donc là, c'était quoi ça, c'est les finalistes de la 10e saison du Swiss Voice Tour. Voilà, on a une certaine Salomé qui vient. Donc là, c'est que les noms des centres commerciaux, c'est ça? Voilà, Salomé, Aurora, Laura et Ilia pour les enfants. Ça doit être que des filles. Et pour les adultes, on a Iris, Joao, Emilia et Gennaro, c'est suisse, pour les adultes. Voilà, je vous explique le principe de ce concours que Léa a participé et qui nous l'a un peu caché. Les prestations des candidats ont été évaluées par un jury d'experts composé de... vous ne connaissez pas. Les retours bienveillants et constructifs ont permis aux talents de progresser et de se dépasser. Le jury a également réservé de belles surprises au public. Voilà. Les 8 finalistes bénéficieront dès octobre de sessions de coaching personnalisées, un peu la Starac. Ouais, c'est plutôt un copier-coller de The Voice, mais avec moins de budget. Séance de coaching personnalisée pour se préparer à la grande finale qui se tiendra le samedi 28 février 2026 au théâtre de Beaulieu à Lausanne. Voilà, donc c'est un truc, voilà, c'est d'actualité. Voilà, donc les 8 finalistes bénéficieront dès octobre de sessions de coaching personnalisées, donc c'est un peu la Starac, avec donc une finale qui sera évidemment un peu, voilà, quelques semaines après celle de la France. Le samedi 28 février 2026, donc je vous rappelle, pour les Suisses, pour les Français qui veulent découvrir les talents suisses, c'est au théâtre de Beaulieu à Lausanne. Événement incontournable de la scène musicale suisse, la finale se déroulera devant plus de 1600 spectateurs et sera retransmise sur les télévisions régionales. On va en parler de ces fameuses télé régionales de Suisse, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de télé suisse, il y a beaucoup de chaînes de télé suisse. Voilà, on vous expliquera, c'est un peu compliqué entre les Suisses qui parlent allemand, les Suisses qui parlent italien et les Suisses qui parlent français comme Léa. Donc, un peu compliqué. C'est une longue histoire. L'histoire de la Suisse, c'est une longue histoire. Mais on en reparlera, ça sera un peu aussi le fil rouge si Léa gagne ou pas. Voilà, si Léa gagne, on en parle tout de suite. Si Léa ne gagne pas,
on en parlera quand elle fera la tournée avec ses camarades. Donc, 2800 personnes seront retransmises sur les télés régionales. Elle sacrera deux grandes voix, une pour les adultes et une pour les enfants. Là, il comprime le truc, hein, alors qu'en France, nous, on a donc une saison avec les enfants et une saison avec les adultes. On les mélange pas. Les lauréats, les lauréates auront l'opportunité unique d'enregistrer un single et un clip vidéo dans les prestigieux studios de Montreux, donc les fameux studios Anna Road à Montreux. Voilà. Voilà, dire ça et parler donc que Léa donc, a participé quand elle avait quel âge déjà? Quand elle avait... Alors, quel âge? Donc, où est-ce que je l'ai l'âge de Léa de l'époque? Elle avait 15 ans. Alors que maintenant, elle en a 7 de plus. C'est dingue. Qui souhaitez-vous offrir la victoire pour cette grande finale? Je vous rappelle la règle ce soir, l'élève qui aura recueilli le plus de votes sera sacré. Pour Ambre qui a chanté Ma gueule tout à l'heure, c'est le numéro 1. Et pour Léa qui vient de se battre sur scène, c'est le numéro 2. Envoyez un ou deux par SMS au 71 500, par téléphone si vous préférez, au 34 80. Sarah, toi qui as une grande voix aussi, tu apprécies ce genre de morceau qui est hyper technique, mais il faut aussi mettre l'émotion. Ah ben là c'était incroyable, hein. Ah ouais. Léa elle a tout envoyé, elle a tout donné. Et je suis fière d'elle parce que c'était dingue. C'était dingue et je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Bravo Léa. T'es d'accord? Elle est trop forte. Franchement, je sais pas si les gens se rendent compte de la difficulté que c'est ce morceau. Je sais même pas si ça a déjà été fait à la Starac, mais c'est... Merci Victor pour ton professionnalisme. Bien sûr, je vous rappelle, comme on parle de Suisse, de montagne et de stations d'hiver, on est un peu en saison hivernale. Je vous rappelle que pendant 2 semaines, il y a sur France Télévisions et sur les chaînes Eurosport les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques d'hiver à Milano Cortina d'Ampezzo, bien sûr, le nord de l'Italie, juste un peu avant d'arriver en Suisse, hein, chez Léa. Évidemment, on retrouve aussi, tiens, en Suisse, à Bienne. Ici, en Suisse, c'est la folie. Elle nous a fait un solo magnifique. Vous voyez, c'est vraiment chaleur, c'est carnaval. Je suis avec son amie ici, Serena. Serena, une première question concernant le parcours de Léa depuis le début de cette aventure. Elle a été incroyable, elle est partie de rien, elle a chanté, elle a fait du lyrique. Je suis tellement fière de toi Léa, je suis tellement fière. Est-ce que vous avez un conseil pour elle pour cette finale? Fais-toi confiance parce que t'es vraiment incroyable et donne tout comme tu dis. Voilà, vous le savez Nikos, vous le savez, l'année dernière pour Marine, j'étais le porte-bonheur, je le serai encore ce soir. À tout à l'heure. Merci mon cher aussi, merci. Voilà, alors je vais essayer de vous montrer ça avec ma tablette. Voilà, pour vous situer à peu près où se trouve le petit village de Bienne, en Suisse. Alors, attends, on va peut-être... hop là. Voilà, Bienne. C'est là, Bienne. Voilà, le petit cercle rouge. Attends, 2 secondes, parce que la tablette est fait d'économie. Il faut vraiment que j'enlève le système de... Hop là, économie d'énergie. Voilà. Voilà. Là, on va mieux voir. Attends, où est-ce que je l'ai? Hop, je vais le mettre là. Voilà, regardez. Voilà, là, on voit mieux. Voilà, Bienne, c'est là. Voilà, il y a à Bienne, il y a le musée Oméga. Musée Oméga à Bienne. Et Bienne, il se trouve juste à côté d'un lac, le lac de Bienne. Voilà, il y a un petit lac juste à côté de chez Léa. Voilà, il y a un petit lac. Les gorges, attends, il y a quoi? Il y a les gorges de Douane. Alors, si on dézoome encore un tout petit peu, on est, alors pour vous situer donc, Bienne, c'est un peu au sud de Bâle. Voilà, Bâle. Pardon, voilà. Ok, d'accord, un peu trop compliqué. Faudrait vraiment que j'ai une carte géante
de la Suisse, pour vous dire donc que Bienne se trouve donc au sud de Bâle, et au niveau de la France, il se trouve au sud de Montbéliard ou de Belfort. Il se trouve donc, Bienne se trouve à peu près au nord de Fribourg. On n'est pas loin de la ville de Berne. Voilà. Pas loin de Bienne, il y a Neuchâtel en Suisse. On est donc dans le parc naturel régional. On n'est pas loin du parc naturel régional du Doubs, évidemment. On est dans le Haut-Jura. On est un peu plus au nord de Genève. Voilà, on doit être pas loin de Besançon. Voilà, pas loin de chez Léa. Donc on a Besançon, Vesoul, Belfort, Montbéliard, Bâle, Berne, Fribourg. Au nord de Lausanne, au nord de Yverdon-les-Bains, Pontarlier, voilà, Nyon, Nyon aussi, qui est pas loin aussi. Voilà, Thonon-les-Bains, donc c'est au niveau du lac Clément. Voilà, Morzine, Annemasse, Annecy. Ah oui, il est pas loin de chez Grégory, le Marchal, bien sûr, hein, on revient toujours à la Starac. Bien sûr, Grégory le Marchal, c'est du côté de Chambéry. Voilà. Les parents de Greg sont de Chambéry. C'est la petite info en plus. Voilà, et je rappelle, donc là, je viens jeter un petit coup d'œil aux Jeux Olympiques donc de Milano Cortina dans Pezzo aussi. Donc il se trouve bien sûr vachement beaucoup au sud. On est un peu plus au sud de chez Léa. Alors attends, on va peut-être faire le calcul entre Bienne, la Suisse, et par exemple là on est à peu près, là on est à Milan, là on est dans la patinoire de Milan. Alors donc Milano, Italie, la distance en voiture, on est à 430 km des Jeux Olympiques. Voilà. Donc voilà, donc ils ont envoyé Houssine dans ce magnifique petit patelin suisse, donc de Bienne. Voilà, je sais pas, ils ont tiré à pile ou face et Houssine a tombé sur face. Voilà, il a tombé sur la face suisse. Bah, tu vas en Suisse. Hein. Voilà, tout simplement parce que Léa chante magnifiquement bien. Et on se fait un petit plaisir avec Bastiane. Non, ok, d'accord, on va quand même vous rappeler que dès la semaine prochaine, on retrouvera évidemment Danse avec les stars, avec Lucie, avec Emma, avec Julien Lib, évidemment, et le thème du prochain prime de Danse avec les stars, donc ça sera toujours le vendredi, et ça sera une spéciale personal story, voilà, histoire personnelle. Donc voilà, ça va beaucoup faire chialer, surtout Lucie. Évidemment, à ne pas rater donc la prochaine danse de Lucie après avoir dansé, je crois, un contemporain. Allez, on continue avec ce petit medley. On était avec les Diamond Hunters pour la version française, évidemment, du tube. On passe à